Hello, hello les amis Balance, ascendant Balance, signe lunaire en Balance. Bienvenue pour cette guidance trimestrielle. Nous allons regarder ensemble les énergies qui vous accompagneront pendant la période du printemps entre le 21 mars et le 21 juin. Je vous rappelle bien sûr que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les balances de la même façon. Donc prenez les énergies qui vibrent avec vous, avec ce que vous vivez actuellement et n'hésitez pas à ne prendre que les messages qui vous parlent et laisser les autres. Je vous invite comme d'habitude à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information et pourquoi pas des messages qui vous parleront davantage. Mais je vous rappelle quand même que vous êtes les seuls créateurs de votre vie. Ne laissez pas les cartes, vous laissez le contraire. Je vous mets dans la barre d'infos les différentes guidances que j'ai effectuées pour votre signe et vous retrouverez également mon adresse mail si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Je vous invite bien sûr à prendre un millième de seconde pour liker cette vidéo et pour m'encourager, me soutenir. Ça me permet de faire grandir la chaîne et d'être mieux référencé sur YouTube. Et je vous en remercie. Vous pouvez également vous abonner et partager bien sûr les vidéos sur vos réseaux sociaux. Je crois que j'ai tout dit. On commence avec l'énergie principale qui domine ces 3 mois de printemps et nous avons l'énergie de la roue de fortune. Avec la roue de fortune, on nous parle en tout cas de changement, de capacité à changer, de ne pas... voilà, d'aller vers vers un certain mouvement de chance, peut-être une opportunité ou alors faire preuve d'opportunisme avec cette roue qui vous permettra de vous aventurer peut-être sur des territoires inconnus. La roue, en général, crée une sorte de sas. Quelque chose se présente et il faut l'attraper avant que la roue ne tourne. Donc de saisir la balle au bond, une occasion qui se présente peut-être de sortir de certaines difficultés. Ça peut justement nous parler, cette roue de fortune, d'une solution qui arrive vers vous si vous rencontrez actuellement des problèmes dans un domaine ou dans un autre. Avec cette roue de fortune, en tout cas, c'est quelque chose qui arrive comme ça, hein, de façon fortuite et qui apporte, on va dire, un roulement, un mécanisme nouveau dans votre structure, j'ai envie de dire. Je vais ajouter une énergie parce que c'est vrai que cette roue, elle peut aussi tourner dans le mauvais sens, j'ai envie de dire, surtout dans un tirage général ici. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les balances pour la période du printemps avec cette roue de fortune? Qu'est-ce qu'elle peut nous dire de plus, cette roue de fortune? Nous avons le 9 de bâton. On voit qu'il y a... que peut-être vous êtes prêt à abandonner, il y a quelques difficultés sans doute que vous traversez ici, et le 9 de bâton vous invite à surtout ne pas relâcher vos efforts. Ne pas relâcher vos efforts, et avec le diable ici, elle nous parle sans doute de peur qui remonte à la surface par rapport à des situations difficiles. Avec ce 9 de bâton, en tout cas, on est dans une sorte de mouvement qu'on a envie de lâcher, on se protège, on se met derrière cette barrière comme si on se sentait protégé des... j'ai envie de dire des mauvais coups de la vie avec ce diable, de peur et aussi peut-être de dépendance que l'on ressent dans sa vie, soit amoureuse, professionnelle, affective, d'une façon générale. Il y a quelque chose en tout cas qui j'ai l'impression, vous effraie ici. Il y a un mouvement. J'ai l'impression que cette roue, elle a pu rester bloquée pour vous de façon un peu systématique. Elle peut désormais vous offrir un sas de décompression, j'ai envie de dire, mais va-t-il falloir lutter contre vos propres peurs? C'est-à-dire, peut-être qu'il va falloir sortir de votre zone de confort pour saisir quelque chose que vous n'attendez pas, qui n'est pas la solution parfaite, mais qui a au moins qui existe, quoi. Voilà, donc en tout cas, je sens qu'il y a une énergie de difficulté avec
tarot du Symbolon, en dos de deck, nous avons la guerre. Donc on se bat, on se débat pour briller, on se débat pour pouvoir à nouveau s'exprimer, se sentir bien, brillant, conquérant, déterminé. Et ici, on a tendance à peut-être relâcher un peu ses efforts et on vous invite à surtout ne pas baisser les bras. Alors, qu'est-ce qu'on a comme énergie ici pour la période entre le 21 mars et le 21 avril? Nous avons cette carte un peu difficile. On sent qu'il y a des blocages. Hein. On a Capricorne, Saturne ici. Il y a des choses à réorganiser. Et avec le Scorpion, Pluton, il y a vraiment des choses à restructurer. Peut-être qu'il est question avec Saturne ici de ne plus se voiler la face et de ne pas s'encrouter. Hein. On voit qu'il y a déjà des soldats ou des personnages ici qui sont devenus pierres, qui se sont solidifiés, et ce monsieur est en train de sévèrement se laisser aller. C'est un peu comme si il ne croyait plus en rien, qu'il avait le sentiment qu'il n'y avait absolument plus aucune solution. Et avec le Scorpion et Pluton, il y a vraiment une sorte d'acte de transformation à aborder ici. Pour sortir de ce blocage, il faut accepter de regarder certaines vérités en face. Et la vérité en face, elle est là. Il existe des solutions. Mais il faudrait encore prendre le temps de se tourner. Ce monsieur est en train de regarder ses jambes, ses pieds qui deviennent pierres, au lieu de regarder l'issue de secours de cette grotte qui représente un peu les parties sombres de votre esprit, de votre âme, qui vous enlise quelque part. Hein. Il y a peut-être aussi dans cette énergie un état d'esprit un peu qui n'a plus envie de se battre, qui se laisse abattre justement. Et on retrouve ici ce sens de la protection. On essaye de se protéger des peurs qui nous empêchent d'avancer. Alors, qu'est-ce qu'on a sur cette énergie pour la période du 21 mars au 21 avril pour les balances? Pour les balances. Alors, nous avons le 5 de Pentacle. On se sent totalement démuni, hein, c'est bien ça. Hein, on se sent loser dans un domaine ou un autre. Comment dire, on a vraiment des idées noires, j'ai l'impression. On ne trouve pas de solution, on ne regarde pas les solutions. Encore une fois, on a cette jeune fille qui est tête baissée, recroquevillée sur elle-même, alors qu'il y a une solution ici qu'elle ne regarde pas. Il peut s'agir de problèmes très concrets, perte d'argent, des difficultés financières, des difficultés concrètes dans la vraie vie, c'est-à-dire que ce n'est pas juste des idées, c'est vous ressentez quelque chose ici qui vous fait baisser les bras. Hein. Qu'est-ce qu'on a pour le 21 mars? Pour la période du 21 mars au 21 avril pour les balances. Et ici, on ressent encore, avec le 5 ici, une sorte de combat, un combat contre ces idées. On voit prise de tête. Vous vivez sans doute une situation difficile à mi-balance, qu'on ressent ici avec ces trois énergies. Il peut y avoir ici des situations qui pourraient vous sortir de cette grotte dans laquelle vous êtes enfermé, une solution, comme je le disais, qui ne sera peut-être pas parfaite, mais qui existe. Donc voilà. On regarde avec l'alias ce qu'on peut dire ici. On voit que vous êtes ralenti, 1, 2, 3, l'attente, il y a quelque chose dans l'attente et quelque chose qui est pour moi déraciné, c'est-à-dire que vous êtes comme en flottement avec une incapacité peut-être de matérialiser quelque chose. Pourtant, vous pouvez avoir... c'est quelque chose ici, bon, dans un premier temps, le personnage du sage, on va dire, peut représenter le passé douloureux, quelque chose qui nous parle de
de difficultés, de carcans, de schémas limitants, quelque chose qui revient du passé et qui est un peu déraciné et on n'arrive pas à débloquer la situation avec ce 1, 2, 3 qui nous invite à attendre. On ne regarde pas la progression possible, peut-être manque-t-on un peu de sagesse, c'est-à-dire il y a des réalités qu'on n'a pas envie de voir, hein. C'est vraiment ce que je ressens ici. On ne veut pas se dire la vérité. On se sent piégé par quelque chose, mais on ne regarde pas les vraies raisons. Est-ce qu'on fait porter la faute à quelqu'un ou à quelque chose, à des circonstances, à l'univers, quelque chose sur lequel on est un peu responsable, par exemple? On se sent bloqué, mais peut-être qu'on n'a pas eu la force de faire ce qu'il fallait pour débloquer la situation ici. Bon, je vais quand même rajouter une énergie sur l'arbre, la sagesse, et 1, 2, 3 pour la période du... Alors, tout est tombé. Hop. Pour la période du 21, tout veut venir. Pour la période du 21 mars au 21 avril, sur l'arbre, la sagesse et le 1, 2, 3, qu'est-ce qu'on a? Il y a une opportunité, comme je le disais, avec la roue de fortune, il y a potentiellement quelque chose à faire, à concrétiser. Mais faut-il encore sortir les yeux, lever les yeux au ciel ici, lever les yeux vers cette clé, cette solution qu'on ne semble pas voir. Alors, est-ce que quelqu'un vous tend les mains? Est-ce que une offre vous est faite et que vous ne la voyez pas, vous ne la ressentez pas, ou alors vous ne l'acceptez pas? Pourquoi pas? En tout cas, ici, on ressent la roue, mais dans le sens où quelque chose qui tourne en rond plutôt. Mais il y a quand même quelque chose qui se profile. On va regarder pour la période du 21 avril au 21 mai, nous avons encore l'énergie du Capricorne et de Saturne ici, et le Verseau et Uranus, qui confirme le fait qu'il peut y avoir une solution inattendue, soudaine, parce que Uranus vient nous parler de quelque chose d'original qui peut venir vers nous et qui vient de façon peut-être soudaine, brusque. On se sent en prison. On se sent en prison, mais on ne voit pas qu'il y a d'autres méthodes de sortir, notamment cette fissure qui nous permet peut-être d'envisager une sortie. Donc ici, je retrouve quand même un peu cette énergie de... il y a une opportunité, mais elle ne semble pas correspondre à ce que l'on attendait. Qu'est-ce qu'on a comme énergie sur la période du 21 avril au 21 mai pour les balances? 21 avril, 21 mai pour les balances. Le soleil, une compréhension, il y a peut-être une vérité qui explose, hein, une vérité qui explose, qui vous apporte une certaine compréhension de la situation, une compréhension nouvelle et de façon un peu soudaine, avec cette énergie d'Uranus et du Verseau. Donc peut-être qu'on comprend quelque chose et qu'on profite un petit peu de ce qui se profile ici, de cette offre, une offre offerte par quelqu'un de façon très concrète. Alors, qu'est-ce qu'on a pour la période du mi-avril, mi-mai, 21 avril, 21 mai 2022. La tour, il y a quelque chose effectivement de brutal, de surprenant, qui vient vous secouer un petit peu, qui vient vous réveiller aussi. Hein. C'est un peu comme s'il y avait une situation de vous n'avez plus le choix. On vient vous mettre un événement ou un élément un peu déstabilisant pour vous réveiller et vous dire « tu n'es pas loin du but, réveille-toi, ne lâche pas ». C'est pas le moment de sombrer dans les peurs, dans quelque chose qui te retient en arrière. On ne voit pas clair. Le cœur et la paire de ciseaux, la coupure.
Ici, pour moi, c'est le moment où on coupe avec quelque chose, hein. Mais on n'a pas envie. Il y a, c'est pas qu'on n'a pas envie, on ne voit pas à quel point on est rattaché à quelque chose, à quel point on ne veut pas lâcher quelque chose, auquel on tient particulièrement. C'est un peu, je ne ressens pas forcément l'amour ici dans un sens premier, même si certains vont se sentir concernés par rapport à une histoire d'amour. D'une façon plus générale, j'ai l'impression qu'il faut couper avec quelque chose ou quelqu'un ou une situation qui nous touche, qui nous... et ici, c'est un changement brusque, mais j'ai l'impression qu'on commence à apercevoir la sortie de cette prison et que justement, on pourrait couper avec quelque chose qui nous tient vraiment à cœur pour s'élancer à nouveau vers quelque chose. On ne sait pas ce qui nous attend quelque part, mais on a les yeux bandés, hein, on a les yeux fermés, les yeux bandés ici, donc on n'a pas envie de voir quelque chose. Et pourtant, c'est pour notre évolution, c'est une marche à gravir pour récolter quelque chose qui portera ses fruits. Bon, l'énergie maintenant de la période du 21 mai au 21 juin. Nous avons ce lion vierge, soleil, mercure. Alors pour moi, ici, on se refait une santé. C'est le repos du guerrier pratiquement, hein. J'ai l'impression que vous vous êtes battu et que vous avez besoin de vous requinquer. On voit des médicaments ici, on le voit se reposer, déposer son uniforme de roi, son costume de roi, ce qui fait qu'il redevient... naturel, honnête avec lui-même, il comprend qui il est dans sa réalité et notamment dans sa vie quotidienne. Et il y a quelque chose qui s'arrête. C'est peut-être même la fin d'une épreuve ici, hein. Donc peut-être la fin de cette difficulté parce que vous arrivez enfin à couper. Mais ici, on ressent une vraie pression. Il y a comme une pression très puissante autour de vous, une pression qui vous invite à couper quelque chose avec lequel vous avez un lien particulier. Quelque chose ou quelqu'un, un métier, une carrière, un lieu, une personne, un schéma limitant. Et ici, on peut enfin, entre guillemets, se reposer, se détendre. Qu'est-ce qu'on a pour la période du 21 mai au 21 juin pour les balances? Pour la période du 21 mai au 21 juin pour les balances. Voilà, on quitte quelque chose. Ah, magnifique. J'aime bien finir quand même sur ces énergies-là parce qu'on sent qu'il y a quelque chose de bloqué. Et ici, avec le 8 de coupe, on voit qu'enfin, on tourne le dos à certaines émotions et on décide d'aller chercher bonheur ailleurs, hein. Et avec le 3 de bâton, on peut enfin se projeter vers dans l'avenir, se projeter vers l'après, l'après-grotte, l'après-prison. Ici, on est à l'extérieur, on sait qu'on va aborder une nouvelle aventure et on se limite réjouit, hein, de ce que l'on a à vivre. Et il y a un déplacement aussi, on peut bouger ici, aller chercher bonheur ailleurs, comme je disais ici. Juste derrière, on voit qu'on ne sait pas encore tout à fait où on va. C'est un peu comme si on pouvait avoir deux chemins, deux possibilités. Et on n'est pas totalement satisfait émotionnellement par ce qui se passe, mais on sent qu'on est obligé de prendre le risque, hein. Prendre le risque d'aller chercher de nouvelles choses, de nouvelles idées, de nouveaux projets, ici une nouvelle lumière pour éclairer notre route. On voit cette lumière, ce phare, cette étoile qui nous permet de nous guider quelque part. Alors, je voulais en prendre une deuxième quand même. Qu'est-ce qu'on a pour la période de mi-mai, mi-juin pour les balances, avec le 8 de coupe? Le page d'épée qui revient, ces ampoules qui nous permettent effectivement d'aller, d'éclairer peut-être une nouvelle route, une certaine forme de curiosité qui nous invite à regarder ailleurs et regarder autrement les choses et les circonstances.
la montagne, la bougie et le soleil. On voit ici cette situation qui est restée bloquée, hein, la montagne, le sommet, mais on a l'impression vraiment que vous avez mis une lumière. Vous avez mis en lumière vos problèmes et vous arrivez à les surmonter. Moi, je ressens vraiment, on retrouve sa petite étincelle pour avoir le feu sacré ici. Il y a, avec cette énergie de soleil, il y a quelque chose de très puissant. On parle de l'été, donc vous allez aborder aussi l'été. D'ailleurs, on arrive à la fin du printemps ici, à l'ouverture de l'été. On sent qu'il y a quelque chose qui grandit à l'approche de l'été pour vous, les amis Balance. Voilà comment je ressens ce tirage. Je suis curieux de voir comment vous les ressentez à travers vos commentaires et de vous lire. Et j'espère peut-être de vous apporter des réponses si vous avez besoin peut-être d'aide ou de quelque chose comme ça. J'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre. Et je vous invite, comme d'habitude, à liker cette vidéo pour m'encourager, à vous abonner et à partager sur vos réseaux sociaux. Je vous dis à très vite pour de nouvelles guidances. En attendant, merci d'être là. Ciao, ciao.